Nous avons vu lors d'un précédent tuto sur les études de marché comment approfondir les connaissances d'un marché. Voyons aujourd'hui un de ces nombreux moyens de collecte, la réalisation d'un questionnaire. L'intérêt du questionnaire, comme tout moyen de collecte de données, est de pouvoir recueillir un ensemble de données afin de comprendre et d'anticiper des facteurs déterminés. La compréhension de votre marché, de vos prospects et clients, etc. La structure générale d'un questionnaire est assez classique et découpée en 3 parties. L'introduction, qui présente l'étude et son objectif. Elle amène le sujet. Si vous optez pour un envoi par email, ce dernier constituera l'introduction. Ensuite, le corps du questionnaire qui contient l'ensemble des questions posées. Et enfin, la conclusion qui comprend les remerciements et la signalétique. Celle-ci constitue un ensemble de questions permettant de se renseigner sur l'identité du répondant. Pour réaliser votre questionnaire, vous disposez de plusieurs types de questions que vous chercherez à alterner un maximum, ceci afin de donner une certaine dynamique au questionnaire. Les questions fermées sont des questions pour lesquelles le répondant n'a le choix qu'entre un nombre limité de réponses pouvant être listées. Dans ce cas, il devra choisir au moins une réponse parmi celles citées. L'avantage des questions fermées est leur simplicité de réponse et de traitement de données. Elles ne permettent pas de recueillir des données annexes sur les répondants, apportant généralement une forte valeur ajoutée. Les questions ouvertes sont des questions pour lesquelles le répondant a une totale liberté en ce qui concerne la forme et la longueur de la réponse. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Notez qu'elles devront être en nombre limité dans le questionnaire. En effet, elles rendent le traitement plus long et les réponses peuvent parfois être imprécises. Néanmoins, elles permettent de recueillir des informations souvent pertinentes en influençant le moins possible le répondant. Les questions préformées sont des questions pour lesquelles le nombre de réponses n'est a priori pas limité, mais pour lesquelles vous imposez un seul choix de réponse parmi une liste prédéterminée. Vous prenez donc le parti de guider le répondant. Ces questions facilitent la tâche de l'enquête et le traitement des données. Cependant, elles limitent la liberté de réponse. Vous pouvez également avoir recours à des questions à échelle. Premier type de question à échelle. L'échelle verbale, appelée également échelle sémantique. Je vous conseille de toujours privilégier un nombre pair de réponses. En effet, vous obligerez le répondant à prendre position. L'idéal étant 4 réponses possibles. Vous pouvez également opter pour des échelles numériques. Elles consistent à demander au répondant de noter un service ou un produit. L'échelle de Likert consiste à demander au répondant d'attribuer par rapport à une affirmation une note allant de 1 à 5, sachant que 1 correspond à pas du tout d'accord et que 5 correspond à tout à fait d'accord. L'échelle d'Osgood demande au répondant de positionner son opinion ou attitude sur une échelle de 5 à 7 degrés opposant 2 antonymes. Enfin, si vous faites le choix d'interroger plusieurs sujets, vous serez amené à utiliser des questions filtres. Si le répondant n'est pas concerné par un thème, elles le renverront à une autre question. En synthèse, vous ne traiterez qu'un seul sujet par question afin de ne pas semer le trouble dans l'esprit du répondant. Vous éviterez par exemple « Comment avez-vous trouvé notre menu, notre service et le lieu de notre restaurant ?» Vous formulerez des questions courtes. Vous éviterez les mots difficiles et les termes techniques, les doubles négations. Vous serez exhaustif dans l'énumération des modalités de réponse et enfin, vous prévoirez un pré-test sur un groupe d'individus de votre cible de manière à valider et optimiser le questionnaire pour qu'il soit le mieux adapté possible avant de le traiter sur l'ensemble de l'échantillon que vous aurez sélectionné. Enfin, réalisez le questionnaire à la date et sous la forme de votre choix, dans la rue, par courrier, par emailing, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un
tuto marketing et que par conséquent, elle n'est pas complète. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser les questions sous la vidéo et pour une prestation marketing, à m'appeler directement. Ah, et j'oubliais, si vous êtes friand de contenu marketing, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Vous y trouverez l'Organize Box qui contient une formation marketing vidéo, un e-book marketing et un outil marketing et tout cela gratuit. Voilà, à jeudi prochain les entrepreneurs!